Jamais moto ya utona dans Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Bonjour, nous sommes dans la joie de nous retrouver à la télévision www.zioninternationaltv.com. Bien-aimés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un but précis. Nous sommes là pour apporter la parole de Dieu et pour l'édification du peuple de Dieu à travers le monde entier. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à l'homme de Dieu pour la continuité de cette émission. Merci et bonne édition. Bonjour, nous sommes réellement dans la joie de nous retrouver ce soir ou cet après-midi selon le temps que vous nous accorderez. Je ne sais pas à quel moment vous recevrez cette émission, mais nous sommes réellement dans la joie de nous retrouver cet après-midi à zioninternationaltv.com et qui reçoit le pasteur Jean-Pierre Ngoy du centre d'évangélisation Le Réveil. Et je suis venu avec la dame qui vous a présenté l'émission, qui est mon épouse. Et nous sommes bien sûr mariés, parents des 4 enfants. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour édifier le peuple de Dieu. Et nous avons cette mission, cette tâche d'amener le peuple de Dieu à une certaine dimension selon que le Seigneur nous accordera le temps. Pour aujourd'hui, je suis venu avec un message, je vais dire, simple, mais précis. C'est-à-dire, je voudrais parler des priorités de Dieu. Et les priorités de Dieu, c'est que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, notre Père, a un projet pour chacun de nous. Et dans son projet, Dieu voudrait rester avec nous. Je vous rappelle que dès l'origine, Dieu descendait tous les soirs pour parler avec Adam et Ève. Et cela n'a pas changé. Même après l'entrée du péché, Dieu a toujours ce projet avec lui dans son cœur. Voilà pourquoi il a envoyé Christ venir sur cette terre pour nous préparer afin que nous puissions encore retrouver notre Dieu dans sa présence. Voilà pourquoi je suis venu nous parler des priorités. Et les priorités dont je vais vous parler ce soir, il s'agit bien sûr de la relation avec Jésus. Cette relation qui commence par la rencontre. Jésus nous a présenté une situation que je vais moi aussi exploiter ce soir. C'est la situation de la rencontre de Jésus avec un homme qui s'appelait Nicodème. Pour cela, je vous invite à lire avec moi le texte de Jean au chapitre 3. Le texte nous rappelle qu'il y avait, verset 1er, il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je le déclare. C'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus lui répondit, « Oui, je le déclare, et c'est la vérité.
personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, et ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que ce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le souffle vient, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons et te disons merci pour cette parole que tu nous accordes ce soir. Nous voulons la partager avec ton peuple. Nous prions, Seigneur notre roi, que tu nous viennes en aide. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Voilà pourquoi je t'invite en cet instant pour prendre le relais, pour nous parler ce soir, pour convaincre les cœurs insensibles, pour nous toucher afin que cette parole puisse produire des fruits dignes de toi. Je te prie, toi le Dieu d'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si je suis venu ce soir vous parler des priorités de Dieu, nous voyons ici une rencontre avec un homme dont la Bible considère comme étant juif, un chef des Juifs. Dans d'autres versions, en fait, je vous signale que j'ai utilisé la version français courant, mais dans d'autres versions, il est écrit qu'il était le docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait la parole de Dieu et qui la transmettait à la société juive. Mais voyez-vous, la connaissance de cet homme n'a pas suffi. Et donc, cet homme est allé rencontrer Jésus. Et en allant rencontrer Jésus, il dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il affirme que Jésus, nous savons. Et s'il dit nous savons, et pourtant il est tout seul, il pouvait dire je sais. Mais là il dit nous savons que tu es envoyé de Dieu. Ça veut dire qu'entre eux, ils ont parlé. Et entre eux, ils ont compris qu'effectivement, Jésus venait avec un enseignement qui permettait à l'homme d'aller dans le royaume de Dieu. À l'homme de connaître, d'avoir la vie éternelle. Mais malheureusement, il a été le seul qui a pris la résolution d'aller voir Jésus. Je voudrais te dire, toi qui nous écoutes ce soir, tu as aussi eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu, tu as entendu la parole, certainement qu'un jour cette parole t'a touché. Mais je veux te dire, il faudrait que toi aussi tu prennes la résolution d'aller rencontrer Jésus. Parce que c'est un problème personnel. Le salut, bien aimé, c'est un problème personnel. Personne d'autre ne fera cette démarche à ta place. Il n'y a que toi et toi seul. Nicodème n'a pas attendu ses autres collègues, il n'a pas attendu tout le peuple, il est allé seul. Parce que la vie éternelle, bien aimé, le prix à payer, c'est la solitude. Tu dois être seul face au Seigneur. Donc cette personne a entendu Jésus parler, et la parole de Jésus a touché Nicodème. Non seulement lui, mais tous les autres. Ils ont parlé entre eux, ils ont conclu entre eux que Jésus était effectivement l'envoyé de Dieu. Je sais que toi aussi tu as été convaincu que Jésus est l'envoyé de Dieu. Mais ce soir je suis venu te dire, quelle a été ta décision? Est-ce que tu as pris la décision comme Nicodème pour aller rencontrer Jésus? Ou est-ce que tu es resté dans ton coin tranquillement? Non, cet homme est allé rencontrer Jésus. Et Jésus lui dit que si nous savons que nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Ah, les problèmes, la priorité dont je vais vous parler ce soir, la première priorité pour ma part ce soir, c'est que nous devons naître de nouveau. Et ma question est simple, je vais dire,
comment cette relation avec Christ est venue. Je suis sûr que tu es venu à l'église, certainement, parce qu'on t'a invité. Tu as trouvé une église bien organisée. Tu as trouvé un groupe de louanges bien organisé. Tu as trouvé le service de protocole bien organisé, tout était parfait. Voilà pourquoi tu es resté à l'église. Tu as trouvé d'autres raisons, plusieurs raisons, qui expliquent ta présence dans l'église. Mais je voudrais que l'essentiel, la raison principale pour laquelle tu es resté à l'église, pour laquelle tu es resté dans cette église, soit Jésus de Nazareth. Que tu aies rencontré Christ véritablement. Bien aimé, si tu rencontres Christ, il y a 3 attitudes qu'on a quand on rencontre Christ. La première attitude, je vais dire, c'est l'attitude que nous avons remarquée avec la femme samaritaine. Cette femme samaritaine a rencontré Christ et a été touchée par ce que Christ avait dit. Et la Bible nous rapporte que cette femme a abandonné sa cruche là où elle était, au point d'eau. Elle a abandonné sa cruche pour retourner dans la ville et aller annoncer la bonne nouvelle à la ville. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux dire, cette femme a été pour moi comme a eu la réaction de, je vais dire, du café, le café que nous mettons dans de l'eau chaude, que nous chauffons pour, bien sûr, consommer. Le café, quand on le met dans l'eau chaude, il bout, au bout d'un certain temps, il manifeste, comment dirais-je, son goût, donc il exhale, il propage l'odeur jusqu'à influencer la pièce dans laquelle se trouve, même dans les autres pièces. Je veux dire que cette dame a reçu la parole que Christ lui a dite et elle a compris que là, à cet instant-là, elle a la vie éternelle entre ses mains. Elle s'est dit, la cruche risque de m'empêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et je me signale qu'elle est dans un pays désertique. L'eau dans ces pays désertiques est d'une importance capitale, sinon vitale. Mais voyez-vous, elle oublie la cruche pour aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus dit, si je te donne l'eau que moi j'ai, tu n'auras plus soif. Cette dame a oublié sa cruche pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et as-tu rencontré Christ? Gloire à Dieu. Mais quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as été comme cette femme? Je voudrais dire, est-ce que la parole t'a complètement transformé au point que tu oublies et tu abandonnes la vie que tu avais avant pour te mettre à suivre Jésus, ou tu t'es attaché à ta vie d'avant et tu amènes cette vie d'avant avec toi dans la vie chrétienne? Ce qui doit, pour ma part, je dois te dire, ce qui va réellement t'empêcher de vivre la vie chrétienne complète. La vie chrétienne, bien aimé, on ne la vit pas à moitié. Ou bien on la vit totalement, ou bien on ne la vit pas. La deuxième réaction, elle vient toujours dans le cadre de cette eau bouillante que nous mettons. Dans l'eau bouillante, nous pouvons mettre par exemple des carottes ou même des pommes de terre. Et nous remarquons au bout d'un certain temps que les pommes de terre ou les carottes deviennent tendres, deviennent appétissantes, donc on peut les manger. Et cette réaction, je la trouve dans la vie de notre ami Zachée, dans le livre de Luc au chapitre 19, à partir du verset 1 à 9. On nous parle de cet homme qui est allé chercher Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Certainement que toi aussi, on t'a invité dans l'église et tu as entendu parler de Jésus. Mais ce qui m'intéresse dans la vie de Zachée, c'est que quand il a entendu parler de Jésus, la Bible nous signale un détail important. La Bible dit que cet homme,
Zaché étaient de petite taille. Or, il y avait une foule autour de Jésus, de la personne de Jésus. Donc, forcément, par nature, il ne pouvait pas voir Jésus. Donc, il partait rencontrer Christ dans des conditions défavorables. De petite taille, il y avait une foule autour de Jésus. Donc, lui ne pouvait pas voir Jésus. Mais sa détermination était telle qu'il devait trouver la position stratégique pour voir Jésus. Je ne sais pas quelle position stratégique toi tu as trouvé, mais cet homme bien-aimé a trouvé la position stratégique. Il est allé, la Bible dit qu'il est allé monter sur un arbre. Et cet arbre s'appelle les sycomores. Et les sycomores, dans la tradition juive, c'est tout simplement, signifie simplement, comment dirais-je, restitution, ou du moins réhabilitation. Donc cet homme est allé monter sur le sycomore, en d'autres termes, c'est-à-dire, il s'est repenti au point que Dieu, aux yeux de Dieu, à cet instant-là, il était réhabilité. Et Zaché monte sur le sycomore. La Bible dit que Jésus-Christ, le Dieu, au milieu de nous, s'est arrêté. Pour la première fois, Jésus lève les yeux pour chercher quelqu'un. Bien aimé, je voudrais te dire, toi qui es venu à l'église, si tu es venu vraiment à l'église et que tu as rencontré Christ, tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu parler de Jésus, je voudrais t'encourager d'avoir l'attitude de Zaché. Zaché ne s'est pas contenté, n'a pas regardé ses failles, ses incapacités, les impossibilités, les difficultés, les obstacles qui se sont dressés devant lui. Il ne s'était pas arrêté là pour dire, tu vois, il n'y avait pas de bus, il a neigé, il n'a pas cherché toutes ces excuses. La priorité, la préoccupation de Zaché, c'était voir Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il est monté sur le sycomore et Jésus, alors que il était entouré d'une foule. Bien-aimé, la foule est venue. Il y a des gens qui étaient dans la foule qui ont aperçu Jésus. Il y en a qui ont été dans la foule qui n'ont même pas vu Jésus. Ils ont vu simplement une foule, mais ils n'ont pas vu Jésus. Et il y en a qui étaient dans la foule qui étaient à côté de Jésus. Mais de toutes ces personnes, une seule personne a attiré l'attention de Jésus, a fait arrêter Jésus. Jésus s'est arrêté devant une seule personne, c'était Zaché. Parce que lui, il est monté sur le sycomore, il a cherché la position stratégique pour attirer l'attention de Jésus. Et quand Jésus est arrivé à son niveau, il a dit, mon ami Zaché, descends, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Bien-aimé, je voudrais t'encourager, toi qui as accepté un jour le message de Christ, il faudrait que tu ailles jusqu'au bout. Il faudrait que Christ te dise, mon ami, descends parce que le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Il faut que le salut soit concret, bien-aimé. Il faut que le salut soit réel. Il faut que le salut soit palpable, visible. Il ne suffit pas de dire des choses. Il ne suffit pas de dire, j'ai lu les versets tels, j'ai été dans une telle église, telle église. Non. Il faut que la relation, bien aimé, la relation avec Christ soit une relation personnelle. Que tu la vives toi et toi seul. Zaché a eu cette occasion et la Bible dit que Christ a oublié toute la foule qui était autour de lui pour aller avec Zaché dans sa maison. Bien aimé, attire Christ. Fais arrêter Christ. Invite Christ dans ta vie. Invite Christ dans ta maison. Qu'il vienne établir son règne, sa présence concrète dans ta maison. Pas dans la maison de la foule. Bien aimé, Christ a laissé la foule là où elle était. Pourquoi? Simplement parce que les cœurs, toute la foule n'avait pas le cœur à chercher Jésus. Zaché avait le cœur de Jésus bouillonnait, de Zaché plutôt bouillonnait pour voir Jésus. Que ton cœur bouillonne, bien-aimé. Ne laisse pas ton cœur insensible. On prêche Christ, ça ne te fait rien. Si la parole de Dieu ne t'interpelle pas,
il faut que tu sois soucieux, que tu te dises, comment se fait-il que cette parole ne m'interpelle pas? Parce que je vais vous dire la première chose, la première démarche pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Il faut d'abord la prise de conscience. Il faut que tu prennes conscience que, effectivement, je n'ai pas la vie éternelle. Effectivement, Jésus n'est pas dans ma vie. Effectivement, je suis perdu sans Jésus. Si tu ne prends pas conscience de cela, le reste ne sera que une sorte de mimétisme. Je copie ce que les autres font. Je fais ce que les autres font. Je fais parce que aujourd'hui c'est la mode. Tout le monde va à l'église. On va à l'église parce que bon, dimanche on n'a rien à faire, on s'ennuie. Alors pour perdre mon temps, bon, je vais à l'église. Ou parce que je voudrais avoir une occasion de rencontrer mes compatriotes, ou je vais, tiens, j'ai beaucoup d'habits qui, je n'arrive pas à les mettre dans la semaine, je vais les mettre. Donc, pour toutes sortes de raisons, mais jamais pour la principale, jamais pour l'essentiel. Non, viens à l'église, va à l'église pour rencontrer Christ. Il faut que la parole qu'on prêche puisse t'interpeller. Si la parole ne t'interpelle pas, et si tu restes insensible, c'est que tu es en train de perdre ton temps. La parole doit en tout cas nous réveiller, réveiller notre conscience, réveiller notre réalité pour dire effectivement là je suis perdu. Christ n'est pas dans ma vie, il n'est pas dans la vie de ma famille, n'est pas présent dans ma vie. Zaché, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que la relation avec Christ c'est une relation solitaire. Zaché n'est pas venu accompagné de sa femme, n'est pas venu accompagné de ses enfants, n'est pas venu accompagné je sais pas, de ses subalternes, non. C'est une affaire personnelle. La relation avec Christ, c'est une affaire personnelle. Il faut régler cette situation. Ne te laisse pas endormir et ne te laisse pas distraire par la foule. La foule elle a la capacité de t'entraîner dans le mal, mais jamais dans les bonnes choses. Je voudrais te dire, la relation avec Christ est primordiale. Et je suis venu ce soir pour vraiment t'inviter et attirer ton attention. Il faut que tu prennes conscience que sans Christ, tu es perdu. Sans Christ, que tu aies la plus grosse voiture qui existe sur la terre, que tu aies la plus belle maison qui existe, que tu sois le plus beau ou la plus belle, que tu sois habillé de je ne sais quel costume ou je ne sais pas quel habit qui coûte des millions. Je voudrais te dire ici, fermement, mais vraiment avec tout l'amour de Dieu, sans Christ, la vie, quelle qu'elle soit, elle ne vaut rien du tout. Voilà pourquoi Zaché, la Bible, si nous sommes curieux, nous allons voir que la Bible dit de Zaché que c'était un homme riche. Alléluia. Donc, il n'a pas regardé sa richesse, il n'a pas regardé sa situation sociale, il n'a pas regardé ce qu'il représentait dans la société. Il y a des gens qui, quand ils veulent venir à l'église, ils se disent « Ah non, moi j'ai beaucoup étudié, je suis d'un niveau assez élevé, vous comprenez, je ne peux pas... » Non, c'est parce que tout simplement, on ne lui a pas bien présenté qui est Christ. Il n'a pas su... Zaché était un homme riche, mais il a entendu parler de Christ. Je ne sais pas comment toi tu entends parler de Christ, mais moi je voudrais te dire que Christ c'est la vie. La vraie, la véritable vie, c'est Christ. Non, la réelle. Pas celle où on va chercher à se cacher, où on va chercher une fausse joie, des choses pour nous mentir à nous-mêmes. Non, Jésus est la vraie vie. Voilà pourquoi Zaché, un homme riche, est allé voir Jésus. Je reviens dans mes réactions pour dire, il y a une troisième réaction quand on écoute la parole de Dieu. Il y a une troisième réaction, celle de l'œuf. Bien aimé, quand on prend un œuf frais et qu'on le met dans de l'eau bouillante, au bout d'un certain temps, l'œuf durcit. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, de ne pas avoir cette réaction de l'œuf. Parce que si tu durcis ton cœur pour ne pas recevoir cette parole qui te donne la vie, tu es perdu. Et dans la Bible, nous avons aussi une expérience, toujours dans le livre de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 18 à 26, on nous parle d'un jeune homme riche. Ah, ce soir, c'est
Une rencontre des riches alors. Ce jeune homme riche, bien aimé, est allé voir Jésus. Donc il a compris que malgré toute la richesse qu'il avait, il n'avait pas la vie éternelle. Donc il a pris conscience que sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi ce jeune homme riche est allé voir Jésus. Et ce jeune homme riche, en tout cas, c'est un jeune homme exemplaire. Il rencontre Christ, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Et le Seigneur lui dit, écoute, jeune homme, tu dois respecter les commandements, tu dois faire ceci, cela. Il dit, Seigneur, j'ai tout respecté. Waouh! Je suis sûr que même les apôtres qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, devraient vraiment être un peu jaloux, parce que Jésus n'a pas contesté. Jésus n'a pas dit que c'était faux. La Bible dit que Jésus l'aima. En d'autres termes, Jésus a approuvé ce que ce jeune homme a dit. Je vais te dire, bien-aimé, quoi que tu aies respecté, en tant qu'humain, il y a toujours une faille. Voilà pourquoi il faut prendre conscience que sans Christ, tu es perdu. Voilà pourquoi ce jeune homme qui était très riche avait un souci. Le souci, c'est qu'il était trop attaché à son argent. Et le Christ lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. En d'autres termes, tu dois mourir à toi-même et me suivre. Et la Bible dit que ce garçon, comme l'œuf dur, son cœur a durci, il est resté tel qu'il était. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Non, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais te dire, ne repars pas tout triste, ne ferme pas ton cœur et ne les durcis pas. Entends les cris de ton serviteur ce soir, entends la parole de Dieu ce soir. Ce soir, je suis venu frapper à ta porte, je suis venu te dire, donne ta vie à Christ. Jésus a dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir. Bien-aimé, vous, je ne sais pas si il vous arrive de réfléchir, et j'ai réfléchi sur cette phrase, j'ai dit, quelle fermeté. Il n'a pas dit que c'était négociable. Il n'y a pas de négociation possible. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce soir, je suis venu te dire, le royaume de Dieu est encore ouvert pour toi. Prends la bonne décision. Que mon Dieu te soutienne et que mon Dieu te fortifie et que le Saint-Esprit t'encourage à prendre la bonne décision pour que tu puisses véritablement bénéficier de la grâce de Dieu. Nous sommes encore sous la grâce. Bénéficie de cette grâce ce soir en acceptant, en prenant conscience que sans Christ, tu es perdu, en acceptant la parole de Christ et en acceptant d'abandonner la vie que tu menais avant et donner ta vie à Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi, pardon, et que véritablement le Saint-Esprit vous aide à prendre la bonne décision. Nous te bénissons, toi les dieux fidèles, toi les dieux d'amour, le maître du temps et des circonstances, et nous comptons sur toi, Père, pour convaincre les cœurs rebelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. All over this land, all over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory with power in our hands. God's gonna send revival all over this land. Where two or more are gathered in His name, there He said He would be.